أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, encore une fois, nous revenons dans ce cours portant sur la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, comme on le fait chaque jour, nous allons ouvrir un autre chapitre de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le chapitre de ce jour, un chapitre pas des moins importants, en ce sens qu'il a pratiquement clôturé le message de l'islam. C'est ce qu'on appelle Khutbatul Wada'. Khutbatul Wada', donc c'est le sermon d'adieu du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pratiquement l'un des derniers sermons, en tout cas par rapport à l'ampleur, par rapport à la quintessence du message, l'un des derniers sermons que le messager a eu à livrer. Et c'était par rapport également à une communauté de compagnons, c'est-à-dire à un nombre de compagnons pratiquement que le messager n'a jamais atteint pratiquement dans ses prêches, puisque ce jour-là, les compagnons qui avaient assisté à ce sermon-là s'estimaient autour de milliers et de milliers. Donc c'est le sermon d'adieu du messager que nous allons, Inch'Allah, dérouler aujourd'hui. Et c'est-à-dire, on dit que le messager, dans sa vie, n'a eu à faire qu'un seul pèlerinage en réalité. Et ce sermon-là, il l'a prononcé lors de ce pèlerinage. C'était son premier et son dernier pèlerinage. Et même, il le disait à Muaz. Il le disait à Muaz bien avant même ce sermon-là, bien avant, c'est-à-dire son pèlerinage. En envoyant Muaz à Yaman, il lui disait: Ya Muaz, asa an la talqani ba'da ami haza. Il se peut que, c'est-à-dire tu ne me reverras plus. Il a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen et il lui tenait ce discours-là. Il lui dit: Ya Muaz, il se peut que, c'est-à-dire que l'on ne se reverra plus. Mais toujours, la'alla an tamurra bi masjidi haza wa qabri. Mais il se peut, des années après ou bien, c'est-à-dire quelque temps après, que tu viennes et que tu revois ma mosquée et que également tu revois en fait ce qu'on appelle ma tombe. Donc il disait en fait à Muaz ces propos-là, et ce jour-là, Muaz avait pleuré à chaudes larmes. Donc c'était une façon, alaykoum salam wa rahmatullah, donc c'était une façon pour le message sallam d'annoncer à Muaz qu'il envoyait au Yémen que peut-être il ne le retrouvera pas. Et ce jour-là, lors de ce sermon qui s'est déroulé sur le mont Arafat, le message sallam va commencer par ce qu'on appelle Khutbatul Haja. Inna alhamdulillah. Donc, c'est des propos que le message sallam avait l'habitude de tenir à chaque fois qu'il commençait un sermon, à chaque fois qu'il commençait un discours en général. Et ce jour-là, lorsqu'il avait réuni les milliers de compagnons, parce qu'en partant au pèlerinage, il avait fait l'appel. C'est-à-dire qu'il avait demandé à ses compagnons d'appeler les gens, que quiconque pourrait faire le pèlerinage cette année, qu'il vienne le faire. C'est-à-dire la même année où il devait faire le pèlerinage, c'est cette même année-là, en fait, qu'il a fait l'appel. Et c'est cette même année-là, en fait, que, c'est-à-dire ce nombre aussi important-là, c'est-à-dire a répondu à cet appel-là. Et on dit que, c'est-à-dire les compagnons qui avaient assisté à ce sermon-là s'estimaient pratiquement à des milliers et des milliers. Donc, pratiquement un bon nombre de compagnons s'étaient réunis. Et on dit que la plupart même des compagnons, c'est ce jour-là, en fait, qu'ils ont acquis ce grade-là, qu'ils ont eu ce grade de compagnon. Parce qu'on dit que, c'est-à-dire, n'est pas compagnon qui veut, n'est pas compagnon celui qui aime le messager, n'est pas compagnon celui qui a partagé la même époque avec le messager, mais est compagnon celui qui a vécu avec le messager, qui l'a vu de ses propres yeux, mais également a cru en son message. Donc ce n'était pas évident pour, c'est-à-dire des musulmans qui étaient en tout cas à des coins très reculés du globe, de pouvoir être des compagnons, puisqu'ils pouvaient vivre à l'époque du messager
porter foi en son message sans pour autant être compagnon. Mais on dit que c'est ce jour-là, c'est-à-dire à cette époque, durant ce pèlerinage-là, que beaucoup parmi les musulmans ont acquis ce grade-là de compagnon, puisque c'est ce jour-là qu'ils ont vu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager va commencer son discours, un discours en fait riche de sens, un discours également c'est-à-dire qui ne périt pas par rapport au temps. C'est-à-dire c'est un discours que le temps ne fait pas tarir. Tellement en fait il est en contexte avec ce que nous vivons aujourd'hui, tellement aussi il était en contexte avec, c'est-à-dire ce qu'il avait laissé aux compagnons à cette époque-là. Donc il commence par ce qu'on appelle khutbatul khaj, ce qu'on a généralement l'habitude de dire quand nous commençons nos conférences, nos discours et tout. Donc il dit Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi. Donc à chaque fois le message sallam commençait par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à louer le Seigneur subhanahu wa ta'ala pour les faveurs qu'il a comblées, c'est-à-dire qu'il lui a comblé, c'est-à-dire qu'il a comblé sur sa propre personne. Et ça, en fait, ça doit être un comportement du musulman. À chaque fois, louer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux bienfaits qui sont apparents, tout comme par rapport aux bienfaits qui sont cachés. Parce que à chaque fois, le musulman en fait se promène avec des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, il s'en soucie, parfois, il ne s'en soucie pas, mais les bienfaits d'Allah sont omniprésents dans nos quotidiens. Il le dit, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si vous devez compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez pas en fait les atteindre, vous ne pourrez pas en fait les englober. Donc le messager commençait toujours ses prêches par ça. Alhamdulillah, nahmaduhu. Donc la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi nous le louons, nahmaduhu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. C'est-à-dire nous nous réfugions également auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut c'est-à-dire il est le seul refuge. Il est le seul en fait qui peut nous porter secours. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Nous nous repentons également et lui demandons pardon par rapport à nos péchés. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. C'est-à-dire, nous demandons, nous nous protégeons également, nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport, c'est-à-dire aux méfaits de notre âme. Inna nafsa la ammaratun bis-suu. Parfois, en fait, on veut être des gens bien, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui nous attirait vers le mal. Parfois, on veut faire quelque chose de bien, mais c'est comme s'il y avait une force, en fait, qui nous attirait vers le mal. Ce qu'on appelle an-nafs al-ammara bis-suu. Parfois, en fait, l'âme de l'individu, c'est-à-dire le temps vers le mal. C'est pourquoi le message avait aussi l'habitude de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux méfaits-là de notre nafs, aux méfaits de notre âme. Il se réfugiait également auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport en fait aux mauvaises actions qui sont inhérentes à l'individu. L'individu dans cette vie d'ici-bas ne peut pas être exempt d'erreurs. Forcément, parfois, en fait, nous faisons des erreurs. Parfois, en fait, nous valsons. D'accord? C'est-à-dire, nous écartons du droit chemin. Et ces mauvaises actions-là, qu'on le sache ou non, ont des conséquences. Parfois, les conséquences peuvent être supportables, parfois, ils peuvent être insupportables. Et ce sont ces conséquences-là insupportables que, c'est-à-dire, à propos desquelles le messager se réfugiait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il disait au min sayyiati a'malina. Il ajoute en disant, man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala guide, il n'y a personne qui peut l'égarer. C'est impossible. Donc, c'est pourquoi on doit demander à chaque fois la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, il n'y a personne pour nous égarer. Mais aussi, quiconque Allah subhanahu wa ta'ala également, c'est-à-dire oriente vers ce qu'on appelle l'égarement, celui-là aussi, il n'y a personne pour le guider. Et il finissait par témoigner les deux attestations. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a une vraie divinité, c'est bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et il commence son sermon en disant Usikum ya ibadallah bi taqwallah. Il dit ô vous serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous enjoins à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahussukum ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khayr. Amma ba'd. Et après cela,
Amma ba'd, les savants le disent, c'est-à-dire j'en avais parlé la dernière fois, ce qu'on appelle faslul khitab. Faslul khitab, c'est-à-dire c'est pour changer de registre dans un discours. Amma ba'd. Amma ba'd. Je pense que c'est venu dans la sourate Al-Qasas ou bien sourate An-Naml en faisant allusion à l'histoire de Sulaiman. Amma ba'd fa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc c'est dans cette sourate-là, je pense qu'Allah SWT l'a mentionné. On l'appelle faslul khitab. Donc c'était utilisé par Daoud alayhi salam. Donc c'était pour changer de registre dans son discours. Bon, je ne sais pas si je me trompe dans le verset ou pas. En tout cas, quelqu'un de vous pourra me rectifier si c'est le cas. Donc le message a commencé en disant Amma ba'd ayyuhan nas, ô vous les hommes, aux gens, au peuple, Isma'u minni ubayyinu lakum. Prêtez bien attention à ce que je vais dire parce que ce sera un message important. Et aussi, fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami haza. Et il se peut également que l'on ne se reverra pas après cette année-là. Donc c'est comme s'il faisait, il faisait son adieu. C'est pourquoi les savants ont appelé ce sermon-là le sermon d'adieu. Pas parce que c'est le dernier sermon du messager, mais en tout cas c'est l'un des sermons en tout cas les plus... le dernier par rapport à l'importance, par rapport à l'ampleur, comme je le disais au début. Et aussi, c'est le sermon du seul pèlerinage, c'est-à-dire du premier et du dernier pèlerinage qu'il a eu à faire. C'est pourquoi on l'appelle comme ça Khutbatul Wada. Ou bien, bon, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans ce qu'on appelle le pèlerinage d'Adiya, Hajjatul Wada. D'accord. Donc, il dit Amma ba'd ayyuhan nas isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami haza. Écoutez bien, prêtez bien attention à ce que je vais vous dire. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'on ne se reverra pas. Dans cet endroit, c'est-à-dire dans cet endroit-là et également dans cette époque-là. Il dit Ayyuhan nas, ô vous, ô gens, ô hommes, inna dima'akum wa aradakum haramun alaykum ila an talqaw rabbakum. Ka hurmati yawmikum haza fi shahrikum haza fi baladikum haza. Il dit aux gens, aux êtres humains, sachez que votre sang et votre honneur, c'est-à-dire l'honneur de chacun d'entre vous, le sang de chacun d'entre vous, en fait, est illicite, c'est-à-dire est sacré. Est sacré. Généralement, les gens confondent entre, c'est-à-dire l'illicite et le sacré. Vous voyez que parfois, on m'a une fois posé cette question, la différence entre, c'est-à-dire, quelqu'un a fait la remarque que haram, quand on le dit, parfois ça signifie l'illicite, parfois aussi ça peut signifier le sacré. En réalité, l'illicite parfois a le caractère sacré. C'est pourquoi on parle, généralement quand on dit haram, les gens le disent même quand tu vas à la Mecque. C'est-à-dire, si tu touches à quelque chose, les mots, les Arabes te disent haram, haram. C'est-à-dire, les Sénégalais, généralement, ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ils entendent par haram que c'est interdit, c'est illicite, c'est-à-dire c'est mauvais. Alors que le concept de l'illicite, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, qui est mauvaise plutôt, mais c'est plutôt en fait quelque chose qui est sacré. C'est pourquoi en fait on l'interdit. Donc il y a cette dimension-là que beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup sous-estiment ou bien que beaucoup en fait ne connaissent pas. D'accord. Donc le message ça me dit que inna dima'akum, votre sang, wa aradakum, votre honneur, haramun alaykum, c'est-à-dire est sacré. Donc personne ne doit verser le sang de son prochain. Personne également ne doit détruire l'honneur de son prochain. Ila an talqaw rabbakum, jusqu'au jour dernier. Il dit ka hurmati yawmikum haza, de la même manière que ce jour dans lequel on est aujourd'hui, c'était un jour d'Arafat. C'est-à-dire de la même manière que ce jour-là est sacré, de la même manière que ce mois-là qui était le mois de Zulhijjah, de la même manière que, c'est-à-dire ce lieu-là, la Mecque est sacré, de cette même manière également le sang c'est-à-dire de vos prochains, l'honneur de vos prochains est également sacré. Et il posa sa fameuse question, Allah hal ballagtu, est-ce que l'air on l'a référé, est-ce que l'air mu ne waaw mu ne Allahumma fashhad, donc Allah sois-en témoin. Il continue, faman kanat indahu amana falyu'addiha ila man i'tuminahu. Il dit quiconque également, c'est-à-dire garde les biens d'autrui, qu'il les rende. Ou bien quiconque en fait, c'est-à-dire s'est vu confier une chose, qu'il rend, c'est-à-dire qu'il rend en fait cette chose à son endroit ou bien à son propriétaire. Il dit wa inna riba al-jahiliya mawdu'. Il dit sachez que également l'intérêt que vous pratiquez, c'est-à-dire dans la période anti-islamique est maintenant révolu, est maintenant en fait
abrogé. Walakin lakum ru'us amwalikum. Par contre, le capital, c'est-à-dire vos propres biens. Par exemple, si vous aviez, durant la période anti-islamique, fait un prêt de 1000 dinars et que vous réclamez par rapport à ces 1000 dinars-là un intérêt de 100 dinars, dites-vous que cet intérêt-là maintenant est abrogé, est annulé. Donc, c'est-à-dire, vous ne devez plus demander cet intérêt-là. Par contre, votre capital, c'est-à-dire les 1000 dinars que vous aviez fait prêt, ces 1000 dinars-là vous reviennent. Donc, c'est-à-dire, walakum ru'us amwalikum, votre capital, c'est-à-dire, demeure toujours pour vous. Par contre, le riba que vous exigez ne vous appartient plus. Ça a été abrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, la tazlimuna wa la tuzlamun. C'est-à-dire, ne lésez pas, mais également ne soyez pas lésés. Il continue, amma ba'd, ayyuhan nas, inna shaytan qad ya'isa an ya'buda fi ardikum hazihi, walakinahu قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحرقون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. Il dit, أيها الناس, aux gens, méfiez-vous de Satan. Méfiez-vous de Satan, pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, il a perdu espoir de vous faire, en fait, de vous induire dans l'adoration des fausses divinités. Il a perdu tout espoir de vous, c'est-à-dire, de vous plonger dans l'adoration des fausses divinités. Ça, c'est révolu. Les musulmans, les compagnons l'avaient dépassé, mais il dit, il n'a pas perdu espoir en ce que il peut en fait vous mener vers les petits péchés que vous sous-estimez. Il dit donc, prenez garde à ne pas tomber dans ces petits péchés-là. Il le disait, l'al-faqru akhsha alaykum. Il dit, c'est-à-dire, je ne crains pas pour vous la pauvreté qui vous pousse c'est-à-dire à retourner dans l'adoration des divinités, des fausses divinités. Il dit, mais je crains pour vous qu'Allah SWT mette entre vos mains les biens. Il disait que je ne crains pas pour vous, en fait, que la pauvreté vous fasse retomber dans les erreurs du passé. Mais ce que je crains pour vous, c'est qu'en fait, qu'Allah SWT vous comble de ses bienfaits, de la richesse, et qu'en fait, vous commencez à vous les disputer comme ceux qui vous ont précédé l'ont fait, et que vous retombez dans les mêmes erreurs comme également ces précédents-là étaient tombés dans ces erreurs-là. Donc il continue donc en disant, c'est-à-dire, Amma ba'at ayyuhan nas, il parle maintenant des femmes. Donc c'est en fait un sermon qui prend en fait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui à cette époque-là. C'est comme si le messager les avait soulevés. Parce que nos problèmes aujourd'hui ne dépassent pas ces problèmes. Aujourd'hui, on parle de la question du genre, c'est-à-dire la place de la femme en islam. D'accord, on parle aujourd'hui, c'est-à-dire des biens, la richesse, comment les entretenir, comment en fait, c'est-à-dire les multiplier. Le message avait fait, c'est-à-dire avait parlé de tout ça dans son sermon. Donc il continue en parlant des femmes, il dit Amma ba'd ayyuhan nas, inna li nisa'ikum alaykum haqqa. Sachez que les femmes ont droit sur vous, walakum alayhinna haqq. Et c'est-à-dire elles et vous également en fait, vous avez des droits envers elles. Donc, les hommes ont des droits envers les femmes également ont des droits envers les hommes. Il dit, c'est-à-dire, elles ne doivent pas partager leur lit avec d'autres, c'est-à-dire avec d'autres personnes autres que leur mari. Il dit, wala yadkhulna ahadan takrahunahu buyutakum illa bi iznikum. Il dit, les femmes également ne doivent pas faire entrer dans leur maison des gens en fait que le mari n'aime pas, en fait des fréquentations que le mari n'approuve pas. Il dit à moins en fait qu'il ne les autorise. Il dit wala ya'tina bi fahisha. Elles ne doivent pas également se livrer à l'adultère. Et il termine en disant ces recommandations qui sont très célèbres. Wastawsu bin nisa'i khayra, c'est-à-dire et un bon comportement envers les femmes. Fattaqullaha fin nisa. Craignez Allah SWT dans votre comportement envers les femmes, c'est-à-dire et un bon comportement envers les femmes. Donc il va le répéter à plusieurs reprises pour dire que vraiment les hommes doivent prendre soin de leurs femmes. Et il continue en disant sa fameuse phrase, Allah hal ballagtu, est-ce que j'ai transmis? Allahumma fashhad. Si c'est le cas, donc Allah soit en témoin. Il continue, ayyuhan nas, innamal mu'minuna ikhwa. Il dit aux gens, sachez que les musulmans, les croyants sont des frères. Wala yahillu li imri'in malun li akhi. C'est-à-dire, il ne sied pas à un musulman, c'est-à-dire de dérober l'argent de son frère. Illa an tibi nafsi. C'est-à-dire, à moins que son frère en soit, c'est-à-dire en consente.
Il dit, Allah hal ballagtu, est-ce que j'ai transmis, est-ce que vous avez compris? Les compagnons disent oui, il dit, Allahumma fashhad, donc Allah sois un témoin. Il continue, Fala tarji'na ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Il dit, ne retournez pas dans l'idolâtrie, ne retournez pas dans la jahiliya, ne retournez pas dans l'égarement, c'est-à-dire, et que vous vous mettez à vous entretuer. Il dit, fa inni qad taraktu fikum ma in akhastum bihi lan tadillu ba'di. Il dit, sachez que je vous laisse en fait deux héritages. Je vous laisse en fait deux choses. À chaque fois que vous accrocherez à ça, sachez qu'en fait vous n'allez jamais vous égarer. Il dit, Allah wa huwa kitabullahi wa sunna, c'est-à-dire wa sunna. Il dit, sachez que, c'est-à-dire ces deux choses-là dont je vous ai laissé, et tant que vous accrocherez à ça, jamais vous n'allez vous égarer. Dites-vous que c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala également, ma sunna. Donc à chaque fois que c'est-à-dire que vous allez vous atteler à ça, vous n'allez jamais vous égarer. Donc il donne ici un conseil précieux. Pourquoi? Parce que juste après le décès du messager, il est survenu en fait des dissensions entre les musulmans, des dissensions entre les compagnons, même qui sont allés jusqu'à s'entretuer. Des compagnons qui sont allés jusqu'à s'entretuer, ce qu'on appelait al-fitnatul uzma, c'est-à-dire la grande épreuve qui a sévi dans le rang des musulmans. Donc il disait avant de partir, je vous ai laissé deux choses. À chaque fois que c'est-à-dire que vous vous accrocherez à ça, sachez que jamais vous n'allez vous égarer. Il dit encore, Ayyuhan nas, inna Allah qad qasama li kulli warisin nasiba. Ayyuhan nas, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, a réparti l'héritage. À chaque héritier, en fait, il a révélé sa part. Il dit, voilà, et il ne sied pas à quelqu'un qui doit hériter, c'est-à-dire d'avoir en tout cas, de se voir faire un testament. On dit que, par exemple, celui qui meurt tout en laissant des héritiers, ne peut pas faire de testament pour ces héritiers-là. Pourquoi? Parce que la richesse qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà divisée par rapport aux héritiers. Donc, la wasiya li waris, ça c'est une règle importante en fiqh. Celui qui doit hériter, on ne doit pas, c'est-à-dire l'inclure dans son testament. Le testament, c'est quoi? Bon, c'est vrai que quand on parle en français et quand on parle en arabe, il y a une différence entre héritage et testament. Le testament, en fait, c'est-à-dire, c'est le vœu. C'est le vœu que l'individu, en fait, qui est en train de mourir fait. Ou bien, c'est-à-dire ce qu'il écrit et laisse avec le notaire pour dire que, c'est-à-dire, après ma mort, il faut donner ça et ça à un tel et un tel. Ce qu'on appelle testament. C'est différent de l'héritage. L'héritage que l'individu, en fait, c'est-à-dire, le communique ou qu'il ne le communique pas, c'est déjà réparti par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'a pas besoin de son aval pour le faire. On n'a pas aussi besoin de ses recommandations. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà divisé les parts de l'héritage. Donc, c'est différent du testament qui consiste, c'est-à-dire qui est propre à l'individu qui est en train de mourir ou bien qui n'est pas encore mort. Donc, il dit par exemple, mon fils là ou bien le fils là que j'ai éduqué, qui n'est pas mon fils biologique, celui-là, c'est-à-dire je voudrais que lorsque je vais mourir, que vous lui donnez tel pourcentage de ma richesse. Ça, c'est ce qu'on appelle testament. C'est différent de l'héritage. Pourquoi? Parce que celui-là ne va pas hériter. D'accord. Bon, ça peut être quelqu'un qui a grandi dans ta maison, quelqu'un que tu as éduqué. Donc, ça peut être différents types de personnes, mais pas des héritiers. D'accord. Donc, il dit donc, voilà, il ne sied pas à un héritier de lui faire un testament. Donc, voilà, il ne sied pas également de faire un héritage, c'est-à-dire de faire un testament c'est-à-dire qui dépasse le tiers de ses biens. D'accord. Bon, par exemple, j'ai ma richesse. Avant de mourir, j'ai dit, bon, le tiers, par exemple, ou bien les 2 tiers de ma richesse, il faut le donner à un tel. Donc, je vais laisser à mes héritiers, quoi? Il va leur rester 1 tiers et les 2 tiers vont aller à d'autres. Il dit, il ne sied pas à quelqu'un, c'est-à-dire qui détient de la richesse, de donner plus d'un tiers en guise de testament. D'accord, donc il ne doit pas dépasser ça. Et ça, en fait, c'est en référence avec le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas. Peut-être que nous allons en revenir, Inch'Allah.
Donc il continue en disant Man idda'a aidan ila ghayri abi aw tawalla ghayra mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nas ajma'in. Il dit quiconque également en fait se fait un fils, ou bien c'est-à-dire se fait adopter un fils, il dit en fait celui-là il aura encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et des anges. Donc c'est-à-dire quand on parle c'est-à-dire d'adoption, ce n'est pas en fait garder un enfant, c'est-à-dire l'éduquer, d'accord. Mais en fait, c'est penser que cet enfant-là qu'on garde, cet enfant-là qu'on a adopté, c'est un enfant qui peut hériter. C'est-à-dire c'est cette conception-là qui est reprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, s'il y a un enfant en fait qu'on a pris, c'est-à-dire un enfant qu'on a ramassé ou bien, c'est-à-dire qu'on nous a confié, ou bien en fait qu'on a voulu garder de notre propre gré, celui-là, si on l'éduque, on doit lui faire un testament. Maintenant, quand est-ce que l'adoption deviendra quelque chose d'interdit? C'est quand en fait on pensera que ce fils-là qu'on a éduqué, qui peut être même le seul, c'est-à-dire le seul fils, le seul enfant qu'on a éduqué, c'est quand on va penser qu'il doit hériter. C'est-à-dire c'est comme il était un fils biologique. C'est ça ce qu'Allah SWT, c'est-à-dire c'est ça qu'il interdit. Par contre, on peut éduquer un enfant démuni, c'est-à-dire on peut éduquer un orphelin, lui-même, c'est-à-dire réserver une part du testament, mais sans pour autant avoir la conception que nous sommes son père, c'est-à-dire nous sommes le père biologique. Donc c'est ça en fait ce qui est interdit. Donc je laisse le frère faire l'appel, Inch'Allah, ensuite je reviens. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc le messager, il continue en disant dernièrement, ayyuhannas, aux gens, aux êtres humains, inna rabbakum wahid. Sachez que vous avez un seul Seigneur. Wa inna abakum wahid. Vous avez également un seul père, qui est Adam alayhi salam. Il dit kullukum li Adam. Il dit vous tous provenez d'Adam. Wa Adam min turab, et Adam provient de la terre. Inna akramakum indallahi atqakum. Sachez que le plus pieux d'entre vous, c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa li arabi fadl ala al-a'jami illa bit taqwa. Il dit un arabe n'est pas meilleur à un non-arabe, comme aussi l'inverse. Il dit l'un est meilleur que l'autre si ce n'est que dans la piété. Il dit c'est la piété est le seul critère de discrimination, c'est-à-dire entre les serviteurs. On ne reconnaît le meilleur des serviteurs qu'à travers leur degré de piété. Il dit donc, c'est-à-dire l'arabe n'est pas meilleur que le non-arabe, tout comme l'inverse. Donc le blanc également n'est pas meilleur que le noir, si ce n'est tout comme l'inverse. D'accord. Donc il dit Allah hal ballagtu, est-ce que j'aurais transmis? Et les compagnons répondirent oui. Il dit Allahumma fashhad, donc Allah soit un témoin. Et lorsqu'il a terminé ce sermon-là, c'est à ce moment-là que ce fameux verset est descendu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Allah Ta'ala descend un verset en disant Al-yawma, aujourd'hui, c'est-à-dire ce jour d'Arafat, akmaltu lakum dinakum, c'est-à-dire j'ai accompli pour vous la religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, je vous ai également comblé de mes bienfaits. Wa raditu lakum islam dina, et j'agrée aujourd'hui, à partir de ce jour-là, l'islam comme religion pour tout individu désirant aller vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit que lorsque Omar a entendu le sermon jusqu'à la fin, lorsqu'il a entendu ce verset-là venir clôturer le message du prophète sallam, fabaka buka an shadidan faqila lahu ya Omar ma yabkik. Omar, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit innahu laysa ba'da al-kamali illa an-nuqsan. Il dit je pleure parce que j'ai compris dans ce verset que tout était fini. Pourquoi? Parce que l'islam avait atteint sa perfection, avait atteint son paroxysme. Et il dit, après le sommet, il ne reste que la chute. Forcément, si on atteint le sommet, on devra forcément redescendre. Il dit, Ba'dal Kamal an-Nuqsan. Après le sommet, il ne reste maintenant que la descente. Il ne reste maintenant que de rallier maintenant le pied de la montagne. Donc j'ai compris en ce verset-là que le message de l'islam allait se clôturer par la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari. Donc ce sermon du messager sallallahu alayhi wa sallam est un sermon qui nous interpelle, comme il interpellait
les compagnons. Pourquoi? Parce que les sujets qu'il a abordés dans ce sermon-là sont des sujets d'actualité. D'accord? Il a traité le sujet du racisme, c'est-à-dire dire que l'arabe n'est pas meilleur que le non-arabe. Le blanc aussi n'est pas meilleur que le noir, si ce n'est en piété. Le plus pieux d'entre vous est le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a également parlé de la question des femmes, d'accord, c'est-à-dire en appelant les hommes à plus de miséricorde, à plus d'empathie envers les femmes. Il a également, c'est-à-dire, évoqué les relations sociales entre les individus, dire que nous ne devons pas tuer notre prochain, nous ne devons pas, c'est-à-dire, léser, c'est-à-dire, de quelconque manière que ce soit notre prochain. Donc, il a évoqué en fait des thèmes qui sont jusqu'à présent d'actualité. Donc, c'est un sermon que nous aussi, nous devons en fait de répéter chaque jour, c'est-à-dire de nous remémorer pour en fait, c'est-à-dire regarder à quoi, c'est-à-dire le message nous appelle, à quoi en fait le messager veut nous guider. Et il laisse dans ce sermon un propos très important qui est Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Il dit, je vous ai laissé deux choses. Vous n'allez jamais vous égarer tant que vous vous accrocherez à ces deux choses-là. Il dit, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna. À chaque fois, lorsque les musulmans, par rapport à leurs différends, s'ils se réfèrent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite à la sunna, jamais ils ne divergeront. En tout cas, les divergences ne seront pas très profondes. Par contre, si chacun en fait y va de son, c'est-à-dire de ses propres idées, si chacun en fait y va de sa propre conscience, à chaque fois il y aura des divergences. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas les mêmes idées, on ne partage pas les mêmes mentalités. C'est pourquoi c'est-à-dire cette partie-là du sermon est très importante. Pourquoi? Parce qu'il nous suit jusqu'à présent et c'est aujourd'hui le problème majeur que nous avons dans la communauté. La communauté aujourd'hui est une communauté qui est très divisée, est une communauté en fait qui, c'est-à-dire où on voit que chacun va de son côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs compréhensions par rapport au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport également au message du prophète sallam. Et ce qui peut éviter ça, ce qui peut en fait, c'est-à-dire nous ramener à ce message-là, nous ramener en fait à, c'est-à-dire nous réunir dans un cadre, c'est de partager les mêmes entendements, de partager les mêmes convictions par rapport à ce livre, mais également par rapport à ce message. On ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir de divergence. Bien sûr, il y en aura. Il y en aura. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé ainsi. Les hommes vont forcément diverger. Mais même s'il y a divergence, c'est-à-dire chacun peut situer ses raisons, ses divergences par rapport au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce sera quelque chose de sincère. Par contre, si en fait nous ne situons pas nos divergences par rapport à ce livre-là, c'est-à-dire chacun ira de ses propres passions, de sa passion, et dans ce cas l'affaire ne sera pas facile à résoudre. Donc je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire nous ramène tous dans son livre, nous ramène tous également vers le message du prophète sallam, mais également, c'est-à-dire nous fasse profiter de ce sermon, nous fasse également mettre en pratique toutes les recommandations qui figurent. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là et donner rendez-vous la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.